ça sort un truc comme ça. Ah, ça te la coupe. Montrer la série Berserk, il a fermé sa gueule. Je veux dire, ça c'est pour les enfants, ça, hein. Il moulait bien le petit cul de Ryan Reynolds. T'as besoin des darons. Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Sans Sucre Alfred. Le format Mettons du respect est en quelque sorte une déclaration d'amour à des œuvres que nous aimons beaucoup et qui ne nous paraissent pas forcément reconnues à leur juste valeur. Aujourd'hui, mettons du respect sur Buffy contre les vampires. Buffy contre les vampires, ou Buffy the Vampire Slayer, est une série créée par Joss Whedon et diffusée entre 1997 et 2004. Pour beaucoup, Buffy est une série culte, et a encore une sacrée communauté de fans. Mais force est de constater que pour beaucoup de gens qui n'ont jamais vu la série ou se basent sur les visuels qu'ils en connaissent, elle est considérée comme un truc ringard, ou une série pour gonzesses. Tu prends un front kick, t'es dans l'eau, l'histoire elle est réglée. C'est des gonzesses. Souvent, on la met à tort dans le même sac que Charmed, série autrement plus con et uniquement sauvée par la nostalgie de ses fans. Et pourtant, Buffy est un bijou, une série touchante, profonde, drôle et inspirante. Laissez-moi tenter de vous convaincre aujourd'hui. Il n'y aura aucun spoiler dans cette vidéo. La série est sur Disney+, moi j'essaye modestement de vous motiver à lui donner la chance qu'elle mérite. Alors commençons par l'histoire. Buffy Summers est une ado classique, récemment arrivée dans la ville de Sunnydale en Californie. Mais derrière cette façade lambda, elle est la tueuse, l'élue destinée à combattre les forces du mal, et notamment les vampires, bien joué. Elle va devoir jongler entre son rôle et sa vie de lycéenne fraîchement arrivée dans un nouveau bahut. Elle y fera la rencontre de ses deux meilleurs amis, Willow et Alex, ainsi que de son mentor, le BG suprême Rupert Giles. Avec elle, ils vont former le noyau dur du Scooby Gang et vont l'aider à faire face à la menace du maître, un vampire très âgé et dangereux. Dans l'ombre, un vampire en apparence plus sympa que les autres semble très intéressé par Buffy. Il s'appelle Angel. Leur relation aura un rôle important dans les 3 premières saisons, puis Angel partira faire sa propre série, dont je vous parlerai peut-être un de ces 4. Spike reprendra avec brio le rôle du vampire de service jusqu'à la fin de la série. Home sweet home. Mais alors là vous allez me dire, mais grosso modo Buffy c'est Twilight. Ce à quoi je vous dirais, non. Buffy c'est avant tout un détournement des codes et un postulat de base très simple. La petite blondinette qui tente d'échapper aux monstres dans les films d'horreur classiques, là elle va leur mettre des mawashi guéris dans la gueule et leur enfoncer son gros pieu en bois dans le cœur. Cet exercice d'inversion est notamment très illustré par la première scène de la série. On suit un garçon et une fille dans un lycée désert en pleine nuit. Le garçon est un peu lourd, il cherche un petit coin isolé pour rouler des énormes galoches de mort de faim à sa belle. Elle, on sent qu'elle est un petit peu intimidée, stressée, elle croit entendre un bruit, mais il lui dit que c'est rien, et il continue d'insister. Tu te dis que le mec c'est un vampire et que la petite blondinette va passer à la trappe très vite. Mais raté, le vampire c'est elle, ciao, le gars est mort. Et à partir de cette idée de base, qui aurait pu tenir sur un court-métrage, Whedon et ses auteurs développent un univers où les personnages vont pouvoir évoluer et grandir en traversant tout un tas d'épreuves de la vie et de thématiques universelles. La première saison est plutôt constituée d'épisodes stand-alone, à part l'arc final, et je dirais que c'est un petit peu l'étape à passer pour apprécier la série. Heureusement la saison est courte et ne dure que 16 épisodes. On commence dans une ambiance très teenage, ça parle de fêtes, de garçons, de crush, rien ne nous prépare vraiment aux aspects plus sombres qu'abordera la série plus tard, même si la fin de la saison 1 est déjà pas très jojo pour Buffy. Les saisons suivantes exploreront davantage les facettes les plus sombres de la vie de Buffy, et les répercussions de son rôle de tueuse sur la vie de tous les jours et son mental. J'en dirai pas plus pour ne pas spoiler, mais la série ne se gêne pas pour mettre son héroïne plus bactère, comme pour voir si elle est capable de se relever une fois encore. À ce niveau-là, la saison 2 et surtout la saison 6 sont très cruelles. C'est la grosse ambiance. Il faut quand même parler de l'éléphant au milieu de la pièce. L'image et les effets spéciaux de la série ont bien évidemment vieilli. Certains CGI piquent les yeux et on remercie le ciel pour qu'ils aient surtout opté pour des effets pratiques et du maquillage pour la plupart des monstres, parce que c'est ce qui vieillit le moins mal. Malgré un budget de série télé, ce qui à l'époque voulait dire budget réduit, on est bien loin de Game of Thrones et des Anneaux de Pouvoir, la série arrive à tirer son épingle du jeu avec des épisodes très ambitieux, notamment le fameux Hush ou bien l'épisode musical. Il y a dans chaque saison des moments de bravoure créatifs. Mais aujourd'hui, ce qui fait que la série peut encore vous parler, plus de 20 ans après sa sortie, c'est les thèmes qu'elle aborde. Comme on va suivre Buffy sur 7 ans, on la voit évoluer de la lycéenne à l'âge adulte, et Whedon se sert de ça pour explorer beaucoup de problématiques.
Les expériences de jeunesse, la sexualité, les idées noires, les relations toxiques, le harcèlement, l'homosexualité, les problèmes d'argent, le patriarcat, le deuil, le poids des responsabilités, c'est presque impossible de tout citer. Mais posez cette corde, vous inquiétez pas, il y a aussi beaucoup d'humour dans Buffy, et heureusement, parce qu'il faut au moins ça pour pas se foutre en l'air par moment. Bien plus qu'une série sur le surnaturel, c'est avant tout une série sur une bande de personnages confrontés à des épreuves. Et bien souvent, les pires épreuves ne sont pas des monstres venus des enfers ou de je ne sais où, mais bien des éléments concrets de la vie réelle, comme un décès, un mariage, une rupture ou un manque. Chaque personnage évoluera au fur et à mesure des obstacles. Sauf Alex, qui restera un trou de balle tout au long des 7 saisons, ce qui est presque une prouesse. Buffy est un vrai personnage féminin fort, qui n'a pas besoin d'être désagréable avec tout le monde ou over-cheatée pour être intéressante. Elle est forte car elle doit l'être dans un monde hostile qu'elle est destinée à protéger d'ennemis bien plus forts et nombreux que ses alliés. Elle est forte car au bout du compte ce n'est pas un homme qui viendra l'aider. Au bout du compte, elle sera seule. Donnez une chance à cette série incroyable. Je l'ai découvert adulte sur impulsion de ma femme, et malgré le fait que je n'avais aucun affect ou nostalgie pour la série, j'ai été complètement pris dedans. Vous aimez Twilight, regardez Buffy, et rendez-vous compte à quel point c'est mieux. Vous êtes ado actuellement, regardez Buffy. Vous avez été ado un jour, regardez Buffy. Je pense sincèrement que c'est une série qu'on peut découvrir à tout moment de sa vie. Cette vidéo est bien trop courte pour expliquer à quel point c'est génial. Mettons du respect sur Buffy contre les vampires. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. Abonnez-vous à cette chaîne pour toujours plus de contenu pop culture. On est également présent sur Instagram et TikTok. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez de la série. Et à très bientôt.